Pasteur Ange Bienvenu Aluna, bonjour. Nous parlons avec vous du combat de l'Église contre les esprits des eaux. Alors, pourquoi le combat des esprits pourquoi combattre, j'allais dire, les esprits des eaux, esprits que Dieu lui-même a créés, puisque on nous dit que Dieu est à l'origine de tout. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, lorsqu'on parle du combat, c'est une guerre. Lorsqu'on parle des esprits, dans la Bible, parler des esprits, on note l'Esprit de Dieu au numéro 1. Et l'Esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et nous avons les saints anges de Dieu. Et parler de l'Esprit dans la Bible également, c'est parler du diable. Et il s'agit de lui-même Satan et ses démons, c'est-à-dire les anges déchus. Et nous avons l'esprit humain, parce que l'homme est composé de corps, l'âme et l'esprit. Alors, lorsqu'on parle de mot esprit, et le mot esprit au sens négatif, lorsqu'on parle du mot esprit dans le sens négatif, nous voyons les démons, Satan, et au sens positif, nous avons Dieu et les anges, et qu'il a donné mission d'accomplir dans le monde des eaux. Alors, donc ici, là, nous sommes en train de parler des esprits des eaux. Ici, nous parlons, selon Apocalypse 17, versets 1 à 6 et 15, nous parlons des esprits démoniaques qui opèrent dans ce milieu appelé les eaux. Alors, j'aimerais rappeler aux bien-aimés, le combat de l'Église avec le monde des eaux n'a pas commencé seulement avec l'Église. Un petit rappel. Et dans l'Ancienne Alliance, selon 1 Samuel 5, versets 1 à 4, ce combat qui se déroulait entre Israël et les Philistins, les Philistins furent un peuple adorateur des esprits des eaux. Et leur dieu s'appelait Dagon. Et lorsqu'on parle de Dagon, Dag signifie poisson. Donc un peuple qui adorait Dagon et un dieu qui avait le règne sur la mer. Donc lorsque le peuple Israël avait un combat avec le peuple philistin, donc c'est un combat qui se déroulait entre deux dieux, le Dieu de la Bible et le monde des eaux. Nous avons dans Juge 16, le 23e verset, le combat de Samson contre les Philistins. Donc, en réalité, c'était un combat entre le monde des eaux et le Dieu créateur. Alors, nous avons également dans la Bible le combat de David avec Goliath. Juge chapitre 17, 41 à 45. Et nous avons encore le combat de Moïse avec Pharaon. Donc, en réalité, Moïse combattait le crocodile du Nil. Donc, c'est un combat qui se déroulait avec le monde des eaux. Alors, monsieur le journaliste, je vais vous informer. La plupart des disciples que Jésus a eu à marcher avec eux, et Jésus, ce sont les disciples qui venaient des villes influencées par le monde des eaux. La plupart, cela nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 12 à 25. Alors, il opérait dans le monde des eaux. C'était les pécheurs. Alors, Jésus vient les prendre. Est-ce qu'on peut voir les pierres avant que Jésus puisse les appeler? Est-ce qu'il n'y avait pas de pratique avec le monde des eaux? Il les a retirés. Il les a appelés. Et ils sont devenus ses serviteurs. Le monde des eaux ne sera pas content. Parce que Jésus nous ramasse, étant peut-être magicien, étant occultiste. Le monde des eaux, c'est un monde impur, c'est un monde diabolique. Je parle des esprits qui habitent dans les eaux. C'est-à-dire que si les esprits habitent ces eaux-là sont impures, souillées. Non, non, les eaux ne sont pas plus impures et souillées, puisque un monde, ces esprits opèrent au niveau des eaux, mais ça n'a rien. Vous avez la télé ici, il peut y avoir un sorcier qui est-ce que la télé est mauvaise. D'accord. Ok. Alors, donc, je disais tantôt, donc la plupart des disciples de Jésus
venaient des villes sous influence des eaux. Jésus les a appelés et ce monde des eaux qui est utilisé, c'est les disciples, ils ne seraient pas contents. C'est là où la Bible dit, nous sommes dans Marc chapitre 4, le 36e au 41 verset, Marc 5, 1 à 13. Jésus lui-même, il avait été attaqué par ces esprits. Au moment quand il traversait, il passait de l'autre côté, la Bible dit qu'il y a eu une grande tempête qui s'est levée. Et Jésus s'est levé, il a dit à la mer, tais-toi. Et lorsqu'il a parlé, il y a eu un calme. Et lorsqu'il arrive de l'autre côté, il y avait quelqu'un possédé, un démoniaque, possédé par une légende. Et lorsque cet homme a vu Jésus, parce qu'il était lié avec les frères, dès qu'il a vu Jésus, il a dit, maître, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il a ordonné que ce n'est pas le temps de me condamner, de nous condamner. Une légende, on peut parler déjà de plus de 1200 démons. Et quelle était la demande de la légende? On voit nous dans les pourceaux. Et dès que Jésus a ordonné à ses esprits d'aller dans le pourceau, et le pourceau s'est précipité dans les eaux. Donc ça veut dire que ce sont les esprits qui provenaient du monde des eaux. Alors, j'ai une question. Si aujourd'hui, dans ce combat de l'Église contre le monde des eaux, ou les esprits des eaux, pour prendre votre expression, est-ce que l'Église peut être victorieuse? Question peut-être bête, puisque vous allez toujours dire oui, l'Église sera victorieuse. Comment l'Église va être victorieuse? Comment l'Église peut gagner ce combat? Bon, j'aimerais d'abord, je m'excuse. Continuez à développer. Votre question est la bienvenue. Ok. Alors, j'aimerais d'abord démontrer comment s'opère ce combat. Et cette question, on peut même faire toute une émission pour cette réponse. Alors, nous sommes dans, je disais, Apocalypse 17, versets 1 à 6 et jusqu'au 15e verset. La Bible nous parle de cette femme assise sur les grandes eaux. Et lorsqu'on parle des grandes eaux, et nous avons ces eaux naturelles, c'est-à-dire la mer, lac, fleuve, rivière. Et nous avons les eaux spirituelles. Et on parle de la foule, on parle du peuple, on parle des nations. Alors, ce verset nous donne les caractéristiques des esprits des eaux sur cette femme. Donc, on note l'impudicité, on note la prostitution. Et lorsque nous poussons notre regard, alors, lorsque ces sirènes, ces esprits oppressent l'Église, qu'est-ce qui se passe? Nous avons par exemple le cas de l'Église de Corinthe, une ville portuaire attaquée par une impudicité à outrance, nous déclare 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. Donc, dans l'église de Corinthe, il y avait une impudicité tellement... Donc, aujourd'hui, lorsqu'on voit l'impudicité même dans les églises, vous-même, nous les hommes de Dieu, on n'est pas épargnés. Le peuple de Dieu, sachons-le que ces attaques proviennent du monde des eaux. Parce que je vais vous dire que nous avons les sirènes de montagne, nous avons les sirènes de la forêt, nous avons les sirènes des grottes. Et donc, la sirène prend la forme du milieu où elle est en train de voler. Donc, si c'est la sirène des eaux, et elle peut prendre la forme d'un poisson. Si c'est la sirène d'une montagne, c'est là que je vais en profiter. Ceux qui ont l'habitude d'aller sur les montagnes, sachez-le que sur les montagnes, il y a plusieurs esprits. Tu vas pour prier Dieu, mais si, parce que le monde spirituel, c'est un monde de rapport de force. Si tu n'es pas assis, tu peux revenir chez toi avec un esprit des eaux, un esprit de sirène. Et tu commences à prophétiser, tu penses que c'est le Saint-Esprit, mais c'est un esprit que tu as ramassé sur la montagne. Faisons excessivement très attention. Je ne déconseille pas les gens d'aller sur les montagnes. Mais vous faites peur aux gens, les gens ne rentrent plus à la montagne. Non. Mais je les avertis. Mais donc ça c'est pas de... Parce qu'ils sont conduits par un berger, un, semble-t-il, homme de Dieu, quelqu'un qui a la puissance. Mais comment, par exemple, le pasteur Aluna emmène des gens à la montagne et ces gens-là ramènent des démons à la maison? Ok. C'est incompréhensible. Oui, non, écoutez, ça c'est un autre chapitre que vous me... Alors, il y a de ces enfants qui vont soi-disant sur ces montagnes, même les leaders ne sont pas au courant. Quelqu'un qui s'élève de lui-même, Dieu m'a parlé, je vais sur la montagne. Donc ceux qui vont avec les leaders sont protégés. Quand le leader est là, appelé par Dieu, il y a la protection divine parce que le berger protège les brebis. Alors, nous sommes à la fin de l'émission.
du temps qui nous a été imparti. Et je peux toujours rappeler à nos téléspectateurs que le thème du pasteur Aluna, je pense, est bien lié à ce livre de la sœur Déborah Eurydice Massanzonzolo, La victoire sur les eaux, non, La victoire sur les esprits des eaux et leur royaume. Un livre de 106 pages qui a été présenté. Vous allez suivre le reportage tout à l'heure. Le temps pour nous de permettre au pasteur Ange Bienvenu Luna de donner ses contacts. Ok, si Jésus ne revient pas, on va revenir sur ça. Et comment... Il ne reviendra pas maintenant. Voilà, donc je suis au 0242 663 71 52. Comprenez, la télé c'est les minutes. Voilà. Et je dis bien 242 663 71 52. Avec ce numéro, vous pouvez m'appeler sous mon WhatsApp et vous allez, on va se converser. Et avec, si vous pouvez me rejoindre également dans l'église, vous cliquez seulement l'église, la vie en Jésus-Christ, vous aurez toutes nos coordonnées. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, ceux qui sont malades, que le Seigneur vous apporte sa guérison. D'accord. On va suivre ce reportage sur la dédicace justement du livre dont je parlais, Victoire sur les esprits des eaux et le royaume. Je vous avais promis qu'on devrait recevoir cette sœur-là ici, certainement avec le pasteur Aluna, certainement aussi avec le docteur physique Onina, pour décortiquer ce livre et pour confronter aussi les arguments et les idées sur les sirènes. Suivez le reportage. Avec 106 pages reparties sur 6 chapitres, Victoire sur les esprits des eaux et leur royaume est le 5e livre de la sœur Déborah Eurydice Massanzonzolo. Par ses écrits, publiés chez l'éditeur Les Écrits de la Gloire, la sœur Déborah évangélise et participe à la délivrance de plusieurs âmes captives du monde des ténèbres. Nous attirons l'attention de la jeunesse qui va dans tous les sens pour chercher le succès auprès de l'ennemi et interpeller également les mamans qui vont auprès des bergers et bergères chercher les enfants, de faire extrêmement attention. Ce livre témoignage est passé sous l'œil et la main du docteur physique Onina qui en a fait, pendant la cérémonie de dédicace, un critique littéraire et théologique. Et ce livre se présente comme une compilation de 3 témoignages. L'histoire racontée dans le livre donne à celui-ci le ton d'une chronique religieuse. Chaque partie est introduite ou est précédée d'une épigraphe et se clôture par un mot de l'auteur qui devient une sorte d'analyse du discours du personnage central et le point de vue biblique qu'elle donne aux faits relatés par celui qui a témoigné. Cela crée alors un jeu de personnages, narrateur, témoin et auteur face au lecteur. Parfois l'auteur se distancie par le jeu des questions et réponses. Il y a aussi dans cet ouvrage l'alternance des temps passés sur les temps présents. Cela explique l'imparfait de l'indicatif pour montrer ce qu'était autrefois la vie des gens qui ont témoigné et le présent de l'indicatif pour indiquer le changement actuel de leur vie nouvelle en Christ. Ceci n'est donc pas une fiction. L'un des témoins cités dans le livre donne sa version des faits. Un jour, le pasteur priait pour moi et il brisa tout lien lié avec mon nom. Ma tante m'a révélé que quand j'étais enfant, j'étais souvent malade et on m'a traité avec l'eau qui provenait des divinités des eaux. Vu mes agissements, je comprenais que j'étais possédé. Mais le reste des sirènes, je l'ai eu consciemment pour avoir du succès. Le monde des esprits des eaux, des sirènes et autres est bien une réalité à en croire ce livre déjà disponible dans les librairies.